c'est surtout le grand mensonge antichrétien, mais qui se prépare déjà dans le monde par beaucoup de moyens, mais je crois surtout par cette idée philosophique darwiniste que l'homme n'est pas un être créé à l'image de Dieu. Les philosophes, les techniciens, les scientifiques aujourd'hui ne veulent pas admettre l'existence de Dieu, donc ils cherchent toutes les explications possibles de l'origine de l'homme, et la seule dont ils sont capables, enfin, la seule qu'ils arrivent à inventer, c'est cette conception transformiste, que l'homme est le résultat d'un long schéma transformiste, évolutionniste. La matière finalement est devenue vivante, et puis la vie a évolué petit à petit jusqu'à l'apparition de l'homme. Maintenant, cette thèse est de plus en plus disprouvée par la science. Chaque année, cette thèse devient de plus en plus impossible. De temps en temps, un savant, même athée, se prononce, il est assuré que quelquefois il faut se prononcer, il dit la thèse évolutionniste est de moins en moins croyable, mais nous la croyons quand même parce que la seule autre possibilité, c'est d'admettre l'existence d'un créateur. Et ça, on ne peut pas dire ça. On n'est pas dingue. Alors, et même des hommes comme Monod, par exemple, écrit que Watson, qui ont déchiffré le code génétique, le code ADN en tout cas, ils admettent dans leurs écrits, et quand ils ont été interviewés par exemple à la radio, ils admettent qu'ils ont entrepris l'étude de la biologie exprès pour essayer de disprouver l'existence de Dieu. Mais ils ont fait de telles découvertes que réellement, ce qu'ils ont ajouté à la science ne fait que prouver jusqu'à la limite l'existence de Dieu. Mais ils sont tellement bornés qu'ils ne veulent absolument pas prendre au sérieux leurs propres découvertes, n'est-ce pas? Et ils sont obligés de tordre, d'ajouter par une conception philosophique à leur découverte scientifique une image complètement faussée de l'homme, pour qu'ils puissent exclure à tout prix l'image de Dieu. Pour eux, il est inadmissible de penser que l'homme soit fait à l'image de Dieu. Non, l'homme, il est arrivé tout seul, on ne sait pas trop comment, c'est un accident, ou ben... Et pourtant, tous ces hommes ont quand même une certaine foi. Ils croient quand même que la nature a en elle-même une force, une intelligence qui aboutit à l'homme, et peut-être un jour au surhomme, n'est-ce pas? D'ailleurs, même nos gosses, quand ils lisent leur bande dessinée, ils sont déjà préparés à l'idée du surhomme. Et tout le monde attend, dans un certain sens, le surhomme. On n'y croit presque plus maintenant, mais les nations arrivent au bout du rouleau. Je crois que lorsque le surhomme se présentera, peut-être un Kissinger absolument extra qui ne fasse pas de bêtises, eh bien, les gens seront contents de lui remettre le pouvoir pour qu'il puisse contrôler la bombe atomique et la famine et tout ce qu'on veut. Alors, il aura la police secrète, il aura la radio, il aura la télévision, tout. Et pendant quelque temps, tout le monde dira, c'est le Christ. Formidable. Paix, sécurité, etc. Mais alors, tous ceux qui ne veulent pas l'admettre, eh ben, ils passeront dans la fournaise. Je pense moi-même que la vraie Église de Christ sera presque certainement raptée, enlevée, avant qu'il ne puisse se démasquer. Mais il est fort possible que nous voyions le début de son action. Il est fort possible que nous voyions même l'Antichrist avant qu'il ne devienne l'Antichrist. Ça, c'est possible. Je crois que nous ne pouvons pas situer exactement le moment de l'enlèvement de l'Église. Mais je suis, pour ainsi dire, convaincu, enfin je garde un esprit ouvert, mais je suis, pour ainsi dire, convaincu par la Bible elle-même que l'Église de Christ, la vraie Église, disparaîtra de ce monde avant que ne vienne tout cet état infernal, la dictature de l'Antichrist. Mais cette dictature se prépare dans tous les pays du monde. Et même si nous ne sommes pas sur la terre pour la phase finale et définitive, où Dieu finalement va déverser toute sa colère sur les nations, où il va y avoir une petite catastrophe inimaginable, nous allons peut-être continuer à subir comme maintenant, et encore beaucoup plus, comme nos frères en Russie depuis longtemps, nous allons subir l'impact de ce système. De toute façon, nous sommes tous nés sous cet impact, nous grandissons tous dedans, moi je vieillis dedans, mais vous allez peut-être avoir à tout affronter dans notre génération. Je serais moi-même fort étonné si l'Antichrist n'était pas sur la terre d'ici quelques années, je n'ose pas dire combien, je ne sais pas si c'est 2 ou 20 ou 50, mais je serais fort étonné si la situation actuelle durait jusqu'à votre vieillesse. Et pourtant,
il faut nous garder aussi d'être sataniste. Quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, j'entendais des prédicateurs qui parlaient du retour de Christ, la fin du monde, et je me disais, c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose, parce que si Christ revient dans un an ou deux, où l'Antichrist apparaît, alors à quoi bon m'enfoncer dans un programme maintenant, si tout en ballot, n'est-ce pas? Et pendant quelques années, j'étais complètement paralysé. Je ne voyais aucune utilité à faire quelque chose de valable pour Dieu. Et même pour ma propre vie, je me disais, étudier ou me faire un nom, à quoi bon? Mais finalement, j'ai compris que la Bible n'est pas du tout fataliste. Et effectivement, j'ai atteint l'âge de 63 ans maintenant, et encore Jésus n'est pas revenu. Si j'étais resté là, à ne rien faire pendant mes 50 ans de vie adulte, ben, je n'aurais absolument rien fait. En attendant, j'essaie au moins quelque chose, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons supposer que Christ est capable de revenir d'ici un an ou d'ici 5 ans, mais il est capable aussi de tarder encore 100 ans, ou peut-être même plus. Parce que Dieu agit toujours en conséquence de l'attitude de l'homme. Si Dieu voit que les nations se repentent, et surtout si son peuple se repent et obéit, eh bien Dieu est prêt à chambarder tout le programme. Dieu n'a jamais dit, avant la fondation du monde, qu'il faut, quand l'année, par exemple, 1980, l'Église soit dans l'apostasie et l'Antichrist vienne. Non. Nous savons que l'Antichrist ne peut venir que quand le sel de la terre aura perdu sa saveur, et où la lumière du monde se sera pratiquement éteinte, n'est-ce pas? Il y a donc quelque chose qui empêche l'action de l'Antichrist. Il y a toujours été quelque chose qui empêchait l'action de l'Antichrist. La raison pour laquelle le diable n'a pas mis son Antichrist sur la terre il y a 4000 ans, c'est parce que Dieu a pu susciter Abraham, il y a 4000 ans exactement. Et chaque fois où le diable a voulu appuyer quelqu'un, chaque fois, il y a eu un blocage de la part de Dieu. Parce que Dieu a trouvé quelqu'un, des hommes, ou un homme quelquefois, qui pouvait arrêter la marée, n'est-ce pas? Et changer le cours de l'histoire. D'abord, c'était Abraham, évidemment. Ensuite, Joseph. Et puis Moïse. Moïse a complètement changé la carte du monde et l'histoire de l'humanité. Si nous sommes dans cette pièce aujourd'hui, c'est à cause de Moïse. C'est parce qu'il y a 3400 ans, ce gars qui, au lieu d'être mangé par les crocodiles, a été sauvegardé la dernière minute par la princesse d'Égypte et ensuite balancé dans le désert pendant 40 ans pour qu'il puisse vraiment réfléchir. Et c'est là que Dieu lui a donné tous ses tuyaux. Ensuite, c'est lui qui a forgé la nation Israël, qui était un ramassis d'esclaves, et il en a fait une armée disciplinée qui a accepté la loi de Dieu. Et puis, c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui avec nos Bibles. Alors, nous ne savons pas ce que Dieu serait prêt à faire aujourd'hui, si Dieu peut trouver son homme, ou ses hommes. Évidemment, Moïse n'a pas été complètement seul. À un moment donné, il était seul. Au début, il était seul. Finalement, son fils Aaron s'est joint à lui, Josué s'est joint à lui, et finalement, toute la nation d'Israël s'est jointe à lui dans un certain sens. Mais la grande majorité n'ont fait que rouspéter, et finalement n'ont pas fait partie du plan de Dieu, puisque presque tous sont morts dans le désert. Il a fallu que Dieu recommence avec la nouvelle génération. Et puis, lorsque le peuple d'Israël était sur le point d'une extinction politique et spirituelle aussi, à l'époque de Samson et du souverain sacrificateur Élie, pas le prophète Élie, c'est autre chose, eh bien, Dieu a trouvé une femme qui priait. C'était Anne, la femme d'Elimelech. Et cette femme a mis au monde un gosse. Avant même sa naissance, ce gosse était donné à Dieu. C'était Samuel. Et Samuel a pu complètement changer la situation. D'abord, c'était progressif, c'était petit, mais il l'a fait en enseignant la loi de Moïse. Il a fait un circuit dans tout le centre de la Palestine, toute sa vie, entre 4 villes au milieu de la Palestine. Il allait se déplacer constamment en enseignant la Bible. Et il a groupé autour de lui beaucoup de jeunes gens qui faisaient les écoles des prophètes. C'est Samuel qui a commencé les écoles des prophètes, des écoles bibliques, si vous voulez. Et c'est grâce à Samuel que le courant de l'histoire a de nouveau été changé. Au lieu d'avoir la dispersion et l'anéantissement du peuple d'Israël, Samuel a pu changer la situation. Et puis, un jour, Dieu a dit à Samuel, alors qu'il était déjà vieux, alors prends ta corne d'huile et va à Bethléem. Il y a un garçon là que j'ai marqué pour moi. Je vais me servir de lui pour changer complètement le cours de l'histoire. Toi, tu as déblayé le terrain, mais c'est lui qui va mettre le coup. Et effectivement, il a moins David. Il a eu cette peine à le trouver parce que il n'était qu'un gosse de 16-17 ans, il gardait les moutons sur la montagne, et ses frères et son père ne pensaient même pas à lui.
Mais finalement, Samuel savait que loin de l'Éternel n'était pas devant lui, et il a dit, est-ce que tu n'as pas encore un fils? Et il a dit, oui, j'en ai encore un, mais il est tout petit. Enfin, il l'a fait venir, et nous disons qu'à partir de ce jour, alors qu'il avait reçu l'onction de ce parfum, il a été consacré à l'Éternel par cet acte de Samuel. À partir de ce jour, l'Esprit de Dieu saisit David. David a été oint, il a reçu l'onction de l'Esprit de Dieu, et à partir de ce jour, il était inspiré dans tout ce qu'il faisait. Et c'est lui finalement qui a pu délivrer Israël de tous ses ennemis, et il a même pu apporter à la révélation de Dieu, à la Bible, une toute nouvelle conception des choses. Jusqu'à ce moment-là, le peuple de Dieu, c'était un petit ramassis de tribus qui tenait difficilement contre les autres pays aux alentours, les Ammonites, les Philistins, les Syriens, etc. Ils étaient constamment écrasés, dispersés. Et David, par son dynamisme, il a pu, avec sa poignée de jeunes gens qui se sont groupés autour de lui, il a pu, peut-être avec des armes bien primitives, il a pu repousser chaque fois ces armées païennes. Et au bout d'un certain temps, il s'est trouvé maître du Moyen-Orient. Malgré lui, il ne voulait pas ça, il n'avait jamais cherché ça. Et Israël, pour la toute première fois, est devenu un pays complètement sûr de lui-même. Et la présence de David et l'enseignement de Samuel avaient préparé ce pays pour appliquer la loi de Dieu sur la terre. C'était le royaume de Dieu, déjà, en petit, évidemment, c'était très imparfait. Mais c'était la première fois dans l'histoire du monde que les hommes ont pu avoir l'idée du royaume de Dieu. Tout le monde savait que le grand sauveur venait, puisque c'était prophétisé depuis Genèse chapitre 3. Noé, Abraham, tout le monde attendait le Messie, attendait le sauveur. Mais maintenant, pour la première fois, dans la personne de David, roi d'Israël, et roi aussi de toutes les nations autour d'Israël, l'empereur de ce petit monde, au Moyen-Orient, les prophètes autour de David, des hommes comme Asaph, Jeduthun, David lui-même, et certains autres, ils ont commencé à écrire des poésies que nous avons dans les psaumes, qui ouvraient tout un nouvel horizon. Ils ont eu la conception d'un royaume de Dieu sur la terre, avec Jérusalem comme la capitale, le Christ qui serait venu et qui rayonnerait de là, comme Babel avait rayonné avec son système politique et spirituel à travers toutes les nations. Le Christ viendrait rayonner de Jérusalem en apportant la véritable vision du Dieu authentique, et la paix s'imposerait à toutes les nations de la terre. Personne n'avait jamais pensé à ça avant. Il a fallu que David vive cela pour que lui et les autres jeunes prophètes autour de lui pigent cette vision. Et depuis, cette vision est bien intégrée dans la Bible. Tous les prophètes qui ont suivi, des prophètes comme Ésaïe, Amos, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et les autres, tous ont bâti sur ce fondement, sur le fondement de Moïse et sur le fondement de David aussi. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, l'arrière-plan était déjà dressé. Mais en attendant, le diable a fait beaucoup d'autres efforts pour détruire justement le plan de Dieu. Et les Assyriens sont venus, ils ont rayé 10 tribus d'Israël de leur pays, dans la captivité assyrienne. Il ne restait qu'une toute petite poignée de gens autour de la ville de Jérusalem. Ce petit royaume de Juda a duré encore à peu près 130 ans, c'est tout. Après, avec beaucoup de vicissitudes. Et finalement, Nebuchadnezzar est venu rayer Jérusalem de la terre, il a détruit le temple et le reste des Israélites ont été dispersés dans le monde entier. Et la majorité des Juifs sont restés dispersés dans les 4 coins du monde, parmi toutes les nations, jusqu'à notre génération. Lorsque j'étais en Iran, pendant la guerre, par exemple en Kurdistan, dans ces pays par là, j'ai rencontré beaucoup de Juifs, mais qui étaient vraiment des Israélites, des tribus, qui avaient été là depuis l'époque de Salmanasar et depuis 720 avant Jésus-Christ. Et les Irakiens et les Iraniens les ont expulsés, ils sont revenus maintenant en Palestine. Mais le diable a voulu se servir de Salmanasar et de beaucoup d'autres empereurs assyriens, de Nebuchadnezzar et d'autres. Chaque fois qu'il voyait un homme, il a appuyé. Finalement, Alexandre le Grand, il a appuyé. Et avec Alexandre le Grand, il a pu établir un immense empire qui n'a pas duré. Antiochus Épicène, qui était un descendant, non pas d'Alexandre le Grand, mais il était quand même un grec, il a hérité de la civilisation
grecque qu'Alexandre le Grand avait établie dans toutes les parties du monde, entre la Grèce et l'Inde, Antiochus Epiphanes semblait être réellement l'Antichrist. Il a vécu à peu près 160 ans avant Jésus-Christ. Et son histoire, c'est presque l'histoire de l'Antichrist. Il a dégradé le temple à Jérusalem, il a essayé de convertir tous les Juifs par force au culte de Jupiter, il a failli exterminer la nation, etc. Mais chaque fois, Dieu a empêché parce qu'il a trouvé un homme ou des hommes ou quelques fidèles qui ont résisté, qui se sont emparés de Dieu et qui ont pu changer le cours de l'histoire. Est-ce que tu pourrais donner une précision peut-être sur le caractère occulte en plus du personnage que le diable choisit chaque fois? Je pense en particulier à Hitler, qui a d'une part repris une philosophie de la mort de Dieu, donc du Dieu mort, disons le mythe, et qui en même temps était l'instrument de plusieurs mouvements occultes, spirites. Il se livrait à ses puissances, il était simplement une marionnette. Oui. Alors le diable cherche à équiper avec ses dons à lui, il ne les donne pas non plus à n'importe qui. Ça, c'est vrai. Il confère l'autorité à l'homme qui veut bien marcher dans sa direction et lui donne des royaumes, la puissance et la gloire, etc. Mais ces gens-là sont toujours possédés. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis sûr. Et il y a une chose que je ne peux pas prouver absolument. Mais on a beaucoup parlé d'une certaine épée qui existe en Europe. Il paraît que Georges Patton, le général américain, à la fin de la Dernière Guerre mondiale, a voulu à tout prix l'avoir. Mais les Allemands l'ont quelque part dans un musée. Et cette épée a appartenu à Hitler. Il a appartenu à plusieurs personnes avant lui, n'est-ce pas? Et Marx a même écrit, quand il était jeune, un certain poème dans lequel il disait regarde, cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. Et Marx, il me semble, a vendu son âme au diable quand il était à la faculté de Berlin. Quand il était jeune, Marx a écrit une thèse sur l'union du chrétien avec Christ. Il était luthérien, évidemment, juif et luthérien. Et il connaissait le Nouveau Testament. Il a chipé ses meilleures idées du Nouveau Testament. L'idée du communisme, le partage des biens, et l'idée de la cellule. Ça fait partie un peu de notre étude ce week-end. Mais quand il était à la faculté de Berlin, il a rencontré plusieurs personnes qui semblent l'avoir initié au culte de Satan. On ne peut pas peut-être le prouver, mais par certaines choses qu'il a écrites, nous voyons qu'il y a beaucoup de raisons de le croire. Et incontestablement, Hitler avait un lien spécial avec le diable, je crois qu'il n'y a aucun doute. Et naturellement, quand viendra l'Antichrist, le diable fera un pacte avec lui. Mais on dit que tous ceux qui possèdent cette épée risquent de devenir les conquérants du monde. Évidemment, c'est peut-être une blague, mais il paraît qu'il y a des preuves certaines que cette épée existe. Et les Allemands n'ont pas du tout permis que Patton la prenne. Je ne sais pas si Napoléon l'a vu, mais les hommes que le diable appuie et choisit ne sont pas au début nécessairement des monstres. Souvent ce sont des hommes avec un véritable charisme et même une personnalité attrayante. Alexandre le Grand, Jules César et même Hitler. Au début, Hitler semblait il emballait presque tout le monde. J'ai entendu l'amiral Speer, qui a été en prison depuis 30 ans, il est libéré maintenant. Il était le seul des grands nazis qui avait avoué sa culpabilité. Les autres sont tous morts, je crois maintenant, presque tous. Mais on lui a demandé à la radio anglaise cette question, il y a 2 soirs, justement. Pourquoi est-ce que vous avez suivi Hitler? Quel était son charisme? Pourquoi est-ce qu'il vous a fasciné? Et Speer a simplement répondu, on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas l'expliquer rationnellement, il avait quelque chose, il nous a embobiné. On l'a suivi parce qu'on ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi. Mais moi je crois qu'Hitler avait une véritable inspiration satanique. Je me rappelle les premières années de la guerre, et juste avant la guerre. Il nous semblait à nous autres qu'Hitler était incapable de commettre une erreur. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et puis il apportait coup sur coup sur coup, mais
des choses que personne n'aurait osé faire, ni dire, et l'emporter chaque fois, n'est-ce pas? Et je crois que au début de la guerre, beaucoup de chrétiens, surtout après la chute de la France, beaucoup de chrétiens ont vu clair pour la première fois et ont commencé à prier. Moi, je sais que j'ai prié nuit et jour pendant peut-être 2 ans. Et j'ai prié contre Hitler. Et justement, il a commencé, à partir de cette époque, il a commencé à faire des gaffes. D'abord, on ne savait pas si c'était des gaffes ou non, mais après, en regardant en arrière, on a vu que c'était des gaffes magistrales. Et là, sa gaffe suprême, c'était l'attaque quand il attaquait la Russie. Mais avant cela, c'était comme si un oracle lui disait chaque fois ce qu'il fallait faire. Et moi, je crois qu'Hitler a été empêché de conquérir le monde parce que Dieu a trouvé assez de chrétiens qui pouvaient le bloquer. Je suis sûr, sans cela, je suis sûr qu'il aurait emporté. Si Hitler avait pu rester en France, s'il avait pu réduire l'Angleterre au néant, il l'aurait fait avec ses missiles, s'il avait eu un petit peu plus de temps pour les développer, il nous aurait anéanti avec des bombes atomiques, n'est-ce pas? S'il n'avait pu garder son grappin sur l'Europe et finalement sur le monde entier, personne n'aurait pu échapper. On voit, par exemple en Russie, comme on a vu en Allemagne et dans les pays que l'Allemagne a conquis, une fois que le système de la police secrète et de la propagande radio ou télévision sont vraiment là, aucun peuple ne peut échapper. Il n'y a que Dieu qui puisse délivrer un peuple. Hitler a contrôlé l'Allemagne et l'Europe par 2 moyens, pas seulement l'armée, mais par la propagande et surtout par la radio et par la police secrète. C'est 2 choses. Et lorsque viendra l'Antichrist, il contrôlera le monde surtout par ces 2 moyens. Mais il n'aura pas seulement la radio, il aura la télévision. Et les gens qui sont aujourd'hui abrutis par la télévision seront tous embobinés. Il n'y a pas de doute. Il inclut beaucoup de soi-disant évangéliques. Lorsque la police secrète a vraiment mis son grappin sur un pays, comme j'ai dit tout à l'heure, il est impossible de s'en sortir. Et vous savez, moi je suis certain que ce système-là, le système qu'Hitler et que les Russes actuellement emploient, et de plus en plus toutes les nations du monde, il n'y a pratiquement pas de pays libres, il n'y a que les vieilles démocraties occidentales qui restent plus ou moins libres maintenant. Tous les autres pays sont des dictatures, tous. Ce système donc babylonien, ce système de dictature, c'est le système qui existe dans le monde invisible. C'est par ces moyens-là que le diable contrôle les démons. Alors le diable veut imposer son système d'une façon totale à la terre. Quand il aura réussi, eh bien, il sera maître de la terre. Et il espère de cette manière éliminer toutes les Bibles, éliminer tous ceux qui croient à la Bible. Ça, c'est son but. Donc Israël passe, l'Église passe, etc. En attendant, il se sert de l'Église, il se sert d'Israël, il se sert de n'importe quoi, s'il le peut. Et les chrétiens qui ne connaissent pas la Bible et qui se laissent embobiner, eh bien, ils deviennent l'instrument du diable. Comme en Chine, où le gouvernement communiste, après la prise du pouvoir par Mao Tse-tung, le gouvernement communiste a affirmé qu'il ne pratiquait absolument pas d'intolérance religieuse, et effectivement le gouvernement communiste n'a pas du tout persécuté les chrétiens. Le gouvernement communiste a établi tout de suite un comité chrétien d'hommes de paille qui ont pu unir toutes les missions, toutes les églises dans une seule organisation nationale, universelle, pour mieux tout contrôler. Et ensuite, lorsque le gouvernement voulait n'importe quoi, il faisait un peu de pression sur le comité, qui avait une frousse terrible, et qui tout de suite contrôlait toutes les ramifications de cette organisation. Alors, tous les missionnaires étrangers ont été renvoyés, toute la littérature chrétienne a été expurgée, tous les hommes fidèles ont été remplacés par des hommes de paille dans toutes les églises, parce que toutes les églises en Chine sont tombées sous l'emprise du communisme. En 3 ou 4 ans, le contrôle était absolu. Alors, ce sera pareil ici en Occident, que ce soit les communistes ou les fascistes ou quoi que ce soit, ou d'autres qui prennent le pouvoir, ce sera le même système. Ce sont les mêmes méthodes, n'est-ce pas? Hitler a eu les mêmes méthodes. En Russie, c'est pareil, c'est le même système. C'est pareil. Le système d'Hitler, le système de Russie, c'est pareil, n'est-ce pas? Et voilà comment marche la police secrète, n'est-ce pas? À part évidemment X
perfection technique. En bref, c'est ceci. J'ai souvent donné cet exemple, parce qu'il y en aurait des milliers d'exemples semblables. Situons-nous donc vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler est toujours au pouvoir en Allemagne. La Gestapo est toute puissante. Mais les Allemands commencent à avoir marre de la guerre. Et puis un jour, une fille qui travaille dans une usine pour la construction des armements, un jour elle dit à l'une de ses copines, oh, moi j'ai une marre de tout ça, et Hitler il va être fou. Et la copine ne dit rien. Et elles ont été toujours très bonnes copines, toutes les deux, elles se fient l'une à l'autre. Mais le lendemain, cette fille est appelée au bureau de la Gestapo. Alors on la reçoit très gentiment, on dit bon, oui, ça va, et votre maman, ça va, et le travail, vous êtes satisfaite, une cigarette, asseyez-vous. Ah, mais à propos, à 3h de l'après-midi hier, dans tel était l'atelier de l'usine, qu'est-ce que vous avez dit? Alors elle a complètement oublié. Alors on lui rafraîchit un petit peu la mémoire. Oui, vous vous souvenez, c'était juste après, le chef de service venait de passer, et il vous a donné un ordre qui vous déplaisait. Qu'est-ce que vous avez? Subitement, elle se rappelle. Mais qui l'a trahi? Est-ce que c'était sa copine? Est-ce que c'était un micro? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Elle ne sait pas du tout. Bon, alors, la Gestapo lui dit, écoutez, vous êtes une brave fille, et pour l'instant, on ne dit plus rien. Mais à partir de maintenant, non seulement vous faites un bon travail dans l'atelier pour la patrie, mais vous allez, tous les 15 jours, mettre dans cette boîte aux lettres une enveloppe avec les informations concernant tout ce que vous entendez ou voyez qui pourrait être nuisible à l'État. Qui que ce soit, qui le dise ou qui le fasse, il faudrait que ce soit sur ce papier. Alors au bout de 15 jours, elle met une enveloppe dans la boîte aux lettres, mais elle dit il n'y a rien à rapporter. Et puis, bon, alors 2 jours après, on la convoque au bureau de la Gestapo. Il n'y a rien à rapporter, mais c'est très bien, c'est très satisfaisant. Mais dites, est-ce que vous n'avez rien entendu du tout le mardi soir en sortant du travail? Là, on faisait la chaîne pour l'autobus, vous n'avez absolument rien entendu? Et puis le mercredi, à l'heure du café, le matin, et on sort peut-être 5 choses qui se sont passées pendant les 15 jours. Elle est absolument sidérée. Mais elle se dit, mais qui me trahit? Et puis qui? Elle n'a aucune idée. Alors maintenant, on lui dit, écoutez, mademoiselle, c'est très grave. Alors on l'enferme pendant 4 jours dans une pièce sous terre. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. On lui donne à peine assez à manger, on lui donne beaucoup à boire, on ne lui permet pas d'aller au WC, peut-être toutes les 8 heures ou tous les 12 heures. Elle a une lumière éblouissante dans les yeux, nuit et jour, toutes les 4 heures elle est interrogée. Au bout de 4 jours et 4 nuits, elle est absolument à bout. Elle n'a plus de volonté, elle n'a plus de résistance. Alors cette fois-ci, on l'appelle à nouveau dans le bureau, on lui dit, écoutez mademoiselle, cette fois-ci, on vous libère, on a besoin de vous dans l'usine, mais vous pouvez être, ne vous bercez plus d'illusions. Si cette fois-ci, vous ne rapportez pas fidèlement tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, ce ne sera pas vous qui disparaîtrez en premier lieu, puisqu'on a besoin de vous, ce sera votre mère. Alors réfléchissez bien. Après ça, elle rapporte tout. Alors, finalement, vous voyez le système. Dans un système policier, dans un état policier, presque tout le monde est pire sur tous les autres. Et personne ne sait qui le fait. Mais on ne se fie à personne. Même pas à sa femme. Parce que sa femme, peut-être, raconte certaines choses sur toi, plutôt que de voir son enfant disparaisse. C'est infernal, c'est diabolique. Et naturellement, ce qu'on fait aux gens qui passent derrière les barreaux, ça c'est une autre question. Et aujourd'hui, on a des méthodes de torture psychologique et physique mêlées à des drogues, des chocs de toutes sortes. Au bout de quelques semaines, on peut être réduit à une véritable épave de l'humanité. On ne peut plus retrouver, ça a raison, on n'a plus de volonté, le cerveau est abîmé.
Les Russes sont spécialistes dans ce genre de choses. Ils ont leur maison de fous où ils renferment les dissidents, les auteurs, les scientifiques qui ne veulent pas marcher, n'est-ce pas? Et officiellement, on ne les persécute pas. Ils sont protégés, etc. Mais... Alors, ça, c'est le système de l'Antichrist. Et la Bible nous dit que l'Antichrist va finalement venir sur le monde entier. Nous avons déjà lu bien des chapitres de ce livre. Nous avons l'histoire de la Chine, de la Russie, d'Hitler, etc. Mais ces choses sont infiniment pires que les choses qui se sont passées dans l'Antiquité. Et pourtant, ça, c'était déjà mal. Et il me semble que, surtout dans des pays qui ont connu l'Évangile, mais qui l'ont plaqué, qui ont rejeté la Bible et qui ont rejeté la conception biblique de l'homme, et de Dieu, évidemment, il n'y a plus aucun espoir. C'est un peu le péché impardonnable, comme pour les Juifs, qui finalement, après 2 ans d'observation, ont tiré la conclusion que Jésus était satanique. S'il avait dit au début de son ministère, il aurait pardonné. Mais ce jour, à Capernaum, où on lui a dit pour la Xème fois, de façon officielle, eh bien, Jésus l'a pris comme une décision finale. Il a dit que ce ne sera jamais pardonné. Effectivement, 40 ans après, Jérusalem était rayée de la terre et tous les Juifs étaient dispersés dans tout le monde. 2 millions de Juifs ont été vendus en esclaves. 2 millions ont péri dans la catastrophe de Jérusalem. Et il y a eu des choses absolument inimaginables qui se sont passées. Et depuis 2000 ans, les Juifs sont persécutés dans tous les pays du monde, plus ou moins, jusqu'à maintenant. Et encore, ils ne se sont pas repentis. Il faudra le règne de l'Antichrist, finalement, pour convaincre le petit noyau de Juifs fidèles pour qu'ils se retournent vers Jésus-Christ. Mais alors, je crois que le diable a pu perfectionner son système à travers toute une série d'hommes qu'il a trouvés sur la terre. Pas seulement les grands conquérants et les grands politiciens, mais par les philosophes. Je pense justement à Nietzsche, je pense aux hommes qui ont suivi Darwin, des hommes comme Spencer, Huxley, qui ont sauté sur les thèses de Darwin, comme Haeckel et d'autres qui ont proposé toute sorte d'aberrations sur le monde, mais qui ont été avalés par les scientifiques, par les éducateurs, les chefs d'État. Et le diable est en train de préparer tout son système. Il inspire par-ça, par-là, quelqu'un, et il introduit cela dans le courant de l'histoire. Alors, tous ces différents cibles finiront par être noués par un seul homme génial qui pourra mettre provisoirement la paix sur la terre. Et la seule réponse de Dieu à tout cela, c'était d'abord Israël, jusqu'à ce qu'Israël crucifie le Messie, ensuite l'Église, la vraie Église. En somme, le Christ. Mais l'Église n'a que 2 armes sur la terre, la Bible et l'Esprit de Dieu. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et remplis de la parole de Dieu, nous pouvons tenir et même, quelquefois, changer le cours de l'histoire. Je ne crois pas que le diable soit obligé, fatalement, à mettre l'Antichrist sur la terre d'ici 10 ans, par exemple. Je crois que réellement cela dépend de l'Église. Le diable ne peut pas mettre son homme sur la terre tant qu'il est bloqué par l'action de l'Esprit de Dieu. Et si vous voulez, je vais m'arrêter dans un moment, peut-être définitivement ou provisoirement, ça dépend de vous, mais on a besoin d'arrêter. Dans 2 Thessaloniciens 2, toujours, versets 6 et 7, 6 à 8, nous voyons qu'il y a quelque chose qui bloque l'action du diable. Et il y a quelqu'un qui bloque. Verset 6, vous savez ce qui le retient, ce qui le bloque, afin qu'il ne paraisse consentant. Et puis verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà à l'époque de l'apôtre Paul, de Thessaloniciens 2, 6. Il faut seulement que celui qui le retient, qui le bloque, encore, ait disparu. Le mot disparu n'existe pas dans le texte grec. Littéralement, c'est il faut qu'il soit hors du milieu. Eh bien, il me semble que la seule personne capable de résister à l'action satanique, c'est l'Esprit de Dieu. Et son instrument, c'est l'Église. Ce qui le retient, c'est la présence de la vraie Église sur la terre. Et celui qui le retient, c'est la présence de l'Esprit de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte d'une nouvelle façon pour créer l'Église. Si l'Esprit de Dieu se retire, évidemment, l'Église part avec. Nous ne pouvons pas subsister en tant qu'Église du Christ sur la terre sans l'Esprit de Dieu.
Et tant que le Saint-Esprit est là, eh bien l'Église existe. Donc il me semble que celui qui retient, c'est l'Esprit, ce qui retient, c'est l'Église, et tout cela est enlevé au même moment. Et après, le diable a carte blanche. Il peut faire ce qu'il veut. Et pendant quelques années, sur la terre, il fera ce qu'il voudra. Et là, évidemment, la toute première chose qu'il fera, ce sera de mettre son homme et son système sur la terre. Son système politique et son système spirituel. Dans l'Apocalypse, nous voyons que le système spirituel du temps de la fin est en deux phases. Il y a d'abord chapitre 17 de l'Apocalypse et ensuite chapitre 13. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, sinon on en a un peu de temps. Je crois que c'est un peu saturé pour l'instant. Et on a besoin peut-être de prier ou de discuter ou de se dégourdir. Parce qu'il disait que les Juifs sont l'obstacle pour la réalisation de la race aryenne. Il y aura un jour un type qui dira nous voulons faire une race spirituelle unie sur la face de la terre, et si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Des vrais, n'est-ce pas, des chrétiens bibliques qui diront toujours mais d'après la parole de Dieu, votre idée est une utopie, et alors on taxera exactement de la même façon que les prophètes. Mais vous découragez le peuple, vous opposez toujours au plan. On essaiera un peu toutes les méthodes qu'on a essayé avec Néhémie, n'est-ce pas, en rachetant par les pots de vin, et surtout, je crois, par la puissance de la sexualité. Basile Ashling, dans le petit bouquin Veille de persécution, dit que les nouvelles méthodes pour corrompre les chrétiens passent par le sexe. Elle dit que quand une femme a couché avec un homme, elle en fait ce qu'elle veut après, n'est-ce pas? L'homme est lié. Et on voit ce phénomène progressivement approcher. Surtout en Amérique. Alors là, c'est ahurissant. Ahurissant. Est-ce que tu penses qu'un jour on persécutera en même temps Israël et les chrétiens? C'est très possible. Les deux choses vont souvent ensemble. Généralement, il me semble que le jugement commence par la maison de Dieu. Du temps de l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, le jugement a commencé par les chrétiens. En l'année 64, déjà, de notre ère, les Roms commençaient à brûler vifs les chrétiens à Rome, dans les arènes. Et 6 ans après, Jérusalem a été détruite. Les Juifs ont été massacrés et déportés. Alors il est possible que ça commence par nous, que ça passe sur Israël après. Mais évidemment, nous ne savons pas quand viendra la phase finale, c'est ça. Alors il peut y avoir toutes sortes d'étapes. Hitler a persécuté les Juifs, mais les chrétiens n'ont pas été tellement persécutés à cette époque-là. En Allemagne, en tout cas. Mais parce que maintenant, c'est déjà assez mal vu qu'on dise, par exemple, que Israël, bien que sans cautionner, disons, la politique actuelle, c'est pas la question là, mais rien que le fait de reconnaître Israël comme étant toujours le peuple de Dieu, justement, on est déjà soupçonné de faire du racisme, ce fameux racisme, parce qu'on est sioniste, n'est-ce pas? On reconnaît en Israël la race élue, quoi, et que Dieu réalisera ses promesses pour Israël. C'est incroyable comme le climat du monde a changé en 30 ans. C'est incroyable. Enfin, mettons en 40 ans. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a 40 ans, aurait été complètement inconcevable. Quand j'étais jeune, en lisant l'Apocalypse, je me disais que peut-être que dans 20 000 ans, ça pourrait arriver, mais déjà, c'est un rêve. Au bout de 40 ans. Les choses vont assez vite maintenant. En tout cas, moi je suis convaincu que si nous ne pouvons pas dès maintenant voir clair et prendre position pour Jésus-Christ à 100% et être vraiment imprégné de la Bible, sa parole, il nous sera impossible de voir clair ou de résister dans les jours qui viennent. Je suis persuadé que la majorité des chrétiens suivront le Coran général.
enfin, la majorité des chrétiens protestants, et inclut beaucoup d'évangéliques protestants. Je me pose de plus en plus la question, combien d'évangéliques sont nés de nouveau? Pour vous qui avez été convertis de la rue, du communisme, de l'athéisme, de je ne sais quoi, évidemment, cette question peut sembler drôle, mais la majorité d'évangéliques dans le monde sont nés dans des familles évangéliques. Ils ont grandi dans ces milieux. Et puis à l'âge de 14 ou 17 ans, ils sont assimilés dans l'Église, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en attendant, ils sont vraiment nés de nouveau?